Sur ce qui est l'essentiel. Et ce qui est l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On peut aller s'asseoir devant la télévision, regarder les films brésiliens. Ça ne peut rien apporter sur notre vie spirituelle. On a dans Facebook, c'est pour regarder quoi. Ça ne peut même pas faire apporter notre vie spirituelle. Mais la Bible dit dans le psaume, heureux ceux qui ne s'assoient pas accompagnés de mon peuple, mais qui trouvent un plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite nuit et jour. Gloire à Jésus. Au lieu de s'asseoir avec les gens pour parler mal, pour faire des trucs, il fait en contact avec la Bible, avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a plus la Bible, il n'y a plus la prière. Ils sont distraits avec les choses du monde, la politique, le football, les cinémas. C'est tout ça là. Or, ça n'a rien à voir avec notre vie spirituelle. Donc, on dit si tu viens dans la maison de Dieu aussi, il ne faut pas faire comme les insensés. Sacrifie les insensés. Donc, tu dois sortir avec quelque chose de nouveau. Gloire à Jésus. Donc, si tu viens la main portable à côté, mais posez là à côté, et puis tu es concentré sur l'essentiel, Dieu va te parler, Dieu va te toucher. Et tu vas voir que l'histoire de ta vie va changer. Gloire à Jésus. Donc, on va passer à la parole de Dieu. Père éternel des armées, je bénis ton nom ce matin. Je prie maintenant pour que tu disposes maintenant, Seigneur, le temps afin que la parole de Dieu tu vas venir, tu pries une bonne place encore dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous vous saluons ce matin dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, moi c'est pasteur Paul Marius. Amen, 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 amen. Parce que le plus souvent on demande, vous prêchez, on ne connaît pas vos noms. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Je vais demander au groupe de temps de donner un cantique. Amen. Voilà. Et ce cantique-là, c'est pour dire que, bien aimé, le fait que tu as même pas l'impression, tu as ça en cœur que Dieu t'aime, travaille pour lui. Je ne vais pas entendre. Alléluia. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé. Et comme il m'aime, alléluia, je dois servir le Seigneur pour en retour lui montrer que je l'aime. L'amour du Seigneur. Je suis debout devant vous, je viens là. On ne dira jamais assez de l'amour. Laisse-nous chanter l'amour. Parce qu'il nous a amené, il est parti à quoi? Alléluia. Et accepte la présence de Dieu. Amen. 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 Et le thème du message que nous devons voir ce matin, alléluia, les aspirations selon Dieu. Les aspirations selon Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre nos livres, c'est-à-dire la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 6, je crois bien à partir du verset 29, on remonte un peu, verset 24. Mais c'est le verset 33 même qui m'importe. Gloire à Jésus. Dis Amen. Hein? Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez
mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. de quoi vous serez vêtus. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, La vie n'est-elle pas plus que la et nourriture? le corps plus que le Et le vêtement? corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux, Regardez les oiseaux du ciel. les oiseaux du ciel, ils ne servent ni de moisson, Ils ne sèment ni de moisson. et ils n'amassent rien dans des Ils greniers. ne massent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Oui. qui de vous, Qui de vous, par ces inquiétudes, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les nids des champs. Ils ne travaillent ni ne fouillent. Cependant, je vous le dis. Je vous le dis, Et Salomon même dans toute sa gloire Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs Oui. qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, Oui. ne vous vêtira-t-il pas Ne vous vêtira-t-il pas? à plus forte raison? Oui, à plus forte raison. Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas, et ne dites point, que mangerons-nous? quand mangerons-nous? Et boirons-nous? Quand boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, Oui. ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume Le verset maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et la justice de Dieu. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données en grâce. Tu n'as pas dit amen, hein? Tu n'as pas dit amen. Hein? Le thème du message, les aspirations selon Dieu. Et quand on parle d'aspiration, c'est aspirer. Amen. Et aspirer, c'est un désir ardent. Gloire à Jésus. Donc, une manière de dire la volonté de Dieu. Cette volonté qui est véritablement efficace. Amen. Et voici une histoire que le Seigneur va relater concernant la vie de ceux qui le suivaient, c'est-à-dire les apôtres. Et la Bible déclare que chacun d'eux certainement s'inquiétait par rapport à sa nourriture, par rapport à ses vêtements, par rapport, bien aimé, à la vie de ce monde, au bien-être physique. Alléluia. Sans toutefois s'inquiéter de son bien-être spirituel. Et la Bible déclare que le Seigneur va commencer à dire, regardez les oiseaux du ciel. Il n'a aucun champ, ni champ de riz, ni champ de mine. Mais notre Père, notre Créateur, les nourrit chaque jour. Alléluia. Et il dit même encore pour aggraver. Il dit, regardez Salomon, l'homme le plus riche de la Bible. L'homme qui avait tout, jusqu'à dans sa richesse, il s'est égaré. Avoir 1000 femmes, il avait tous les grands basins, tous les grands, les meilleures chaussures. Il avait tous les meilleurs vêtements, les meilleurs boubous. Alléluia. Jésus dit ce temps, dans toute sa gloire, n'a même pas été qu'il avait capable. Aucun de ses vêtements ne vaut, quelque chose fait encore terre à terre, la valeur, la tenue que nous voyons sur les plantes. Alléluia. Alléluia. Ton maman est glacée. Dis amen. Hein? Malgré Salomon était riche, le Seigneur compare les vêtements de Salomon à la broussaille, aux fleurs. Alléluia. On lui dit quoi? En leur disant, c'est pour dire de ne pas s'inquiéter à cause des vêtements, à cause de ce que nous voyons dans le monde, mais de rechercher la présence de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Là. Et il descend toi en disant, toutes ces choses que vous voyez, que ce soit la nourriture, la boisson, les vêtements, tout ce qu'on voit n'est pas bien avec cette terre. Il dit quoi? Ce sont les païens qui les recherchent. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et quoi? Ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Car, pour lui, pour le Seigneur, il connaît nos besoins, il connaît tes besoins.
Dieu sait que tu dois t'habiller. Dieu sait que tu dois manger. Alléluia. Et si ça ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas, que Dieu demande. Dis avec ce matin bien amen. Et il descend en disant, voyez, ne vous inquiétez même pas de lendemain. Dites-nous de par ces soucis, inquiétudes, à une fois augmenter ne serait-ce qu'une coup d'œil. Une coup d'œil, mais c'est plus pas même une seconde. Ne serait-ce qu'ajouter quelques 0,001 une seconde à sa vie, à son espérance de vie. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui a placé sa confiance à l'éternel. Quelqu'un qui a cru, lorsqu'on Dieu lui dit, tu vas mourir. Donc commence à donner des ordres à tes serviteurs. Il a refusé la mort. Il dit, Seigneur, alléluia, un roi, j'ai été bien, j'ai marché pour toi, j'ai vécu pour toi, j'ai battu pour toi, j'ai annoncé ta parole. Seigneur, je refuse de mourir maintenant. Et le prophète qui a annoncé la mort n'était même pas encore hors de la cour. Lorsque le Seigneur lui dit, retourne, dit à mon serviteur Ézéchias que je mets 15 ans sur ça. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que ce sont ces vêtements qui ont fait que tu as amené Dieu à mettre 15 ans sur sa vie? Est-ce que ce sont des habits avec sa nourriture? Est-ce que ce sont ses voitures? Est-ce que ce sont ses soucis, ses inquiétudes? Alléluia. Mais c'est plutôt ce qu'il a fait pour Dieu là. Quand il a commencé à relater, à dire Seigneur, j'ai bâti tel temple ici, j'ai fait ceci pour toi. C'est là que tu dis, ok, j'ai compris. La mort va, la vie revient. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, hein? L'œuvre de Dieu t'amènerait à rentrer dans une dimension de grâce. Tu n'as pas dit amen encore. Alléluia. Et la Bible dit, même pas la Bible. Et la Bible dit d'abord, de par nos inquiétudes, on ne peut rien obtenir. Au contraire, c'est ABC qui nous attend. Vrai ou faux? Parce que quand tu es là maintenant, tu as travaillé juste à la retraite, tu n'as rien préparé. Alléluia. Tu es laissé de faire fou, à cricket, pam, pam. Vers la fin, le cricket, pam, pam, va faire pam ta vie. Et quand tout est mélangé, tu commences à réfléchir. Hey, les millions que j'ai eu là, si je savais, et c'est ça qui envoie ABC. Maintenant, ABC, il y a son original, et puis il y a son côté sorcellerie. Parce que les enfants de, je sais qu'on appelle, de 15 ans, 20 ans, aussi ils peuvent avoir ABC. Et le Dieu a vu que c'est une maladie terrible, donc il faut le lancer sur la vie d'argent. Mais ce matin, je déclare, si quelqu'un est en train de préparer un ABC contre toi, je retourne ça sur la personne au nom de Jésus. Et le tournement est glacé. Je retourne ça contre le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé. Mais il dit quoi? Ce qui peut augmenter ton espérance de vie. Ce qui peut te donner des vêtements, de la nourriture. Alléluia. Il dit quoi? Chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Et pourquoi? Il n'a pas dit où. S'il avait dit chercher premièrement le royaume de Dieu ou sa justice, en ce moment-là, si c'est le royaume de Dieu, je suis sauvé. Ou bien si j'ai la justice de Dieu, je suis sauvé. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu n'as pas dit amen encore ce matin. Si tu veux dire amen encore, nous allons par la profondeur. Donc, ça veut dire quoi? Le souhait, l'aspiration de notre Seigneur Jésus pour ses enfants, c'est de retrouver le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tu n'as pas d'amen. Dans cette petite partie, il y a les efforts que nous faisons et puis il y a ce que Dieu nous fait. Il dit quoi? Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais l'autre côté, il ne dit pas chercher. Et met virgule et puis il dit toutes choses vous seront données par. Donc quand tu as le royaume, quand tu as la justice du royaume, en ce moment-là, toutes choses arrivent. Tu n'as pas dit amen. Mais le plus souvent, nous en tant qu'enfants de Dieu bien aimé, nous cherchons d'abord, c'est le boisson là on court après. Mais ce qui fait que le boisson doit venir, je prends un exemple simple. Quand tu vas, tu télécharges, ou bien tu prends une carte, Orange Money, puis non, je sais pas. Tu cherches, tu télécharges, n'est-ce pas, 2500. Donc tu t'appuies sur Move, parce que tu as mis 2500, il y a un bonus qui est rattaché à ça. Vrai ou faux? Il y a un bonus, il y a un boisson qu'on te donne, Move te donne cadeau. Mais tant que tu n'as pas chargé là, tu n'auras pas boisson. Vrai ou faux? Tant que tu n'as pas chargé, tu n'auras pas de bonus. Et même si tu as un bonus, c'est que ce sont les armes, n'est-ce pas, bien aimé, les différents comptes que tu as chargés, les 200, les 100 francs là. C'est ça, ils ont comptabilisé dans le mois et puis on t'envoie bonus. Sinon, ils n'envoient pas bonus comme ça.
Alléluia. Alléluia. Mais nous chrétiens, on veut bonus, mais on n'est pas prêt pour changer. Tu n'as pas changé, tu cherches bonus 10 000. Tu cherches des minutes gratuites, tu n'auras pas. Parce que le principe change. Changement et puis bien recharge et bonus. Et c'est comme ça que le Seigneur dit. Cherchez premièrement, frère, quand on parle du royaume des cieux, d'abord, Jésus dit à ses disciples, le royaume de Dieu ne viendra pas à frapper dans les gars. Alléluia. Mais le royaume de Dieu est parmi nous. Et quand on parle du royaume de Dieu, c'est le roi lui-même. Oh, tu n'as pas dit avec ce matin bien aimé. Dans un royaume, quand tu as le roi, quel est ton problème? Tu as tout gagné. Donc le royaume de Dieu, d'abord, c'est le roi lui-même, Jésus. Alléluia. Manifesté à la chair, dans la chair à la puissance de la croix. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Quand tu as Jésus, ça ne suffit pas d'abord. Tu ne vas pas dire amen. Mais il faut chercher maintenant les œuvres de la justice de Dieu. Voici en quelque sorte l'aspiration du Seigneur. Dieu veut que nous le racontions. Et il veut que nous manifestions sa justice. Mais beaucoup ont accepté le Seigneur. Mais la justice de Dieu, on va croire dessus. Or, quand il a dit, quand on parle de la justice de Dieu, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que quand dit justice, c'est un comportement. Or, la Bible dit, la chair et l'esprit sont deux entités qui ont des volontés contraires. Pendant que ton cœur te dit, voici la petite fille, la faut la draguer, l'esprit de Dieu s'est vaincu. Et puis tu es là maintenant, tu écoutes qui? Le démon dit pas. Et puis quoi? L'esprit s'est dit arrête. Et à un moment donné, tu dis non, ça, on a trop vu ça. Viens, tu casses Seigneur, tu restes la mur. Et tu désobéis à ton Dieu. Tu es en Jésus. Mais comme tu n'as pas sa justice, tu ne peux pas faire les grandes choses. Dis amen encore ce matin, bien aimé. Oh, je n'entends pas ton amen, dis amen encore ce matin, bien aimé. On peut avoir le salut. Mais si tu n'as pas Jésus, que tu n'as pas la justice de Dieu, bien aimé, même là. Quand tu es un enfant du royaume de Dieu, quand tu es un enfant du palais royal, quand tu es un enfant du palais présidentiel, la grâce qui est sur le Père est sur toi. Vrai ou faux? C'est sur toi. Alléluia. Mais quand tu es hors, le plus souvent, on n'est même pas encore rentré dans le royaume de Dieu et on commence à réclamer. Seigneur, donne-moi maman. Seigneur, donne-moi avocat. Je vais faire, je vais ceci, je vais cela. Non, il faut rentrer dans le royaume d'abord. Tu n'as pas dit avec ce matin. Dis à ton voisin, rentrons dans le royaume de Dieu et dans sa justice. Alléluia. On va lire quelque chose. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 24. Oui. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Oui. Et prenant Marc 17. Marc 10, Verset 24 ou verset 3. les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres. Oui. Et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé si c'est comme ça qu'il faut avoir le salut? Jésus leur regarda et Oui. dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Tout à fait. Car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à leur dire, Oui. voici, nous avons tout quitté Pierre se mit à dire à Jésus, voici, on a tout quitté. et nous t'avons suivi. Et maintenant on t'a suivi. Jésus répondit, Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à Voilà. cause de moi. voilà la réponse là. à Il dit cause- quoi? Il n'y a personne qui a quitté qui? Continue. Il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi À cause de moi Jésus. et à cause de la bonne nouvelle, Et à cause de la bonne nouvelle. sa maison, Sa maison, et ses frères, ses frères, et ses soeurs, et ses soeurs, ou sa mère, sa terre, ou son père, ou son ou père, ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, nous reçoivent au centre ne reçoivent 100 fois. présentement À l'instant où nous sommes en train de parler dans là. ce siècle-ci Oui. des maisons, Des maisons, des frères, des frères, des soeurs, des soeurs, des mères, des mères, des enfants, des enfants et des et terres. des
n'a pas dit amen ce matin, bien amen. Et puis tu crois quoi? Avec les persécutions. Oui. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Voilà. Un jeune homme à qui il lui demande, qui dit au Seigneur, je vais aller au ciel. Jésus lui dit, il faut tout le honor ton père et ta mère. Il dit, je finis ça. Je lui dis, ok, donne à Michel tout l'argent qu'il te la donne à Dieu. Et puis suis-moi, donne son pauvre, puis suis-moi plutôt. Et le petit, il est devenu triste à cause de son argent, à cause de ses voitures, de ses maisons. Alléluia. Or, le Seigneur voulait dire simplement, mets ça à la disposition pour l'œuvre de Dieu. Mais il a mal compris ça. Alléluia. Dis amen, 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 amen. Et donc, à cause comme sa foi était sur son argent, il est parti triste. Et le Seigneur va lui dire, vous voyez comment il est difficile aux riches, aux milliardaires, d'entrer dans le royaume des cieux. De la même manière qu'il est difficile à un chameau. Vous connaissez le chameau, non? Et le trou que fait, il a vu pour là. Ce trou-là, est-ce qu'il y a un temps normal? Est-ce qu'une souris peut passer là? Souris encore, est-ce qu'un cafard peut passer là? Quoi encore? Bon, je ne sais pas qui est bon. Comment fourmi? Le bout, le petit trou là, est-ce qu'une fourmi peut passer là? Et on dit qu'il est difficile aux riches. De la manière que le chameau est difficile là. C'est comme ça les riches qui se confient en leur matériel. À cause du matériel, pas mal aux gens. À cause du matériel, il ne respecte personne. Ça veut dire qu'il sera difficile d'entrer, voire même impossible. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Et les apôtres, ils ont entendu ça et dit, aïe, mais si c'est comme ça là, en fait, Dieu là c'est bon. Il dit, ah, c'est bon. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour le Dieu, c'est comment? C'est possible. Alléluia. S'il dit il est difficile, c'est qu'il y a certains qui vont passer. Tu n'as pas dit amen. Il n'a pas dit c'est impossible. Il dit il est difficile. Tu n'as pas dit amen. Donc cela veut dire qu'il peut y avoir ceux qui vont passer. Les riches vont passer par ce trou-là. Bien aimé, ils seront un petit nombre. Tu n'as pas dit amen. Et la Bible dit alors, un riche il est difficile. Et le Seigneur descend. Et quand les apôtres ont entendu ça, il a dit le Seigneur, nous on a tout quitté, on a tout laissé. On fait quoi? Jésus lui dit, bien, il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre qui a accepté, qui a, oh alléluia, dis amen à part ce matin, bien aimé, qui a cherché le royaume de Dieu, et n'est-ce pas, qui a cherché le royaume et la justice de Dieu sur cette terre, ta personne présente, qui a abandonné une terre sans que la personne obtienne 3, 4, 5 terres, qui n'a pas dit amen. Tu as abandonné une voiture, alléluia, sans que la personne obtienne au centre de ce qu'il a abandonné. Tu n'as pas dit amen, bien aimé. Mais la Bible continue en disant avec des persécutions. Voilà le problème. Chrétien à plus côté, j'ai quitté ma terre, une terre, je vais retrouver des terres. Mais persécutions là, on a mis ça dans la poche. Depuis le plus vieux pied derrière, je vois rien. Non, non, non. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit avec des persécutions. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Ça veut dire qu'il aurait des épreuves devant toi. Alléluia. Il aurait des difficultés. Je te dis quelque chose de choquer ce matin. Vous voyez, le mystère de la poule et puis de l'air. C'est un mystère bizarre. Une poule, quand une poule court, et puis elle croise une grosse montagne, comme le mont Nemba, alléluia, la poule fait quoi? Pour la poule, il n'y a plus de village derrière. Pour la poule, la terre se limite à la montagne. Parce que quand elle regarde comme ça, là, elle ne va pas le sauver. Quand elle regarde à côté, c'est large. De l'autre côté, c'est large. Pour elle, la terre se limite là. Pour l'aigle, est-ce que c'est la même chose? Non, hein? Pour l'aigle va commencer à monter, il va se positionner du sommet, de la montagne. Elle dit, ah tiens. La poule c'est limité. Mais moi je vois plus grand que la poule. Tu n'as pas dit avec ce matin, bien avec. Est-ce que j'appelle ce matin des femmes et des hommes qui auront vision de l'aigle ce matin? L'aigle s'en fout de la montagne. D'ailleurs, il y a une montagne, puis l'aigle ça sort au sommet. Alléluia. Et l'aigle va quoi ailleurs? Mais la poule, elle reste là. Je n'ai pas envie de dire ça, mais il n'y en a pas dans ce matin. Il faut dire amen. Il n'y a pas ce matin. Les chrétiens pour il n'y en a pas dans ce matin. Il faut dire amen. C'est nos chrétiens pour quand ils veulent la difficulté de l'église. Ils prient jusqu'à. C'est que donne avocat. Quand avocat ne vient pas, que Dieu envoie quoi? Dieu envoie, qu'on appelle là, quel petit fruit? Un petit fruit là, il est fâché. Il est fâché. Oh, tu le donnes pour lui dire, il faut attraper ça d'abord. Tu n'as pas dit amen. Non. Parce que l'avocat arrive. Et il a vu la montagne avec la fille. Mais nous, les chrétiens aident. Quelqu'un de nous, les chrétiens aident. Regarde comment tu parles. Ou bien. Pas avec assurance ou bien. Dis-nous, les chrétiens aident. Quelle que soit la montagne, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa profondeur, nous, on vole au-dessus de la montagne. On voit au-delà de la montagne. Tu es béni 3 fois ce matin, dis amen. Alléluia. On dit avec des persécutions. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes. Moi, je vais prier pour avoir ça.
Alléluia. Et je vous assure, un chrétien, la fin de Dieu, il est hyper dangereux. C'est-à-dire que ce que tu aspires là, bien aimé, si tu es sincère, tu auras ça. Faut dire Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, tu auras ça. Donc, bien aimé, on obtient la chose de Dieu. Il y a persécution à côté. Mais la différence avec le monde souffre. Le gars, il a souffert, il travaille jusqu'à le jour où il travaille là. Il meurt en même temps. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux un petit qui a lutté pour un bac. Oh, bac là, c'était son tombeau. Il venait de prendre son piquet de mort comme ça. Après son bac cadavré. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu cours, tu obtiens, tu n'as pas dit Amen. Et tu bénéficies de ça avant dans le ciel. Si tu me dis Amen ce matin, c'est à quoi tu as su, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et bien aimé, l'aspiration. On continue. Je vais donner quelques versets, comme on dit en groupe. Dis Amen encore ce matin, bien aimé. 1 Corinthiens 12, verset 30. 1 Corinthiens 12, verset 30. Corinthiens 12, verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Oui. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don les meilleurs et On reprend la partie là. Asseoir. Aspirez au don les meilleurs. On reprend ça. On dit d'aspirer quoi? Aspirez au don les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ok. Et puis la voilà. Les aspirations selon le Seigneur. Dieu aspire que tu obtiens son royaume et que tu manifestes sa justice. Et je vous ai dit que la justice de Dieu se retrouve dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22 où la Bible parle des fruits de l'esprit. Tu n'as pas dit Amen bien aimé. Oh, dis Amen encore ce matin bien aimé. Parce que quand tu manifestes les fruits de l'esprit, tu es en train de manifester la justice de Dieu. Parce que de l'autre côté, tu as cru au Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Même c'est dur comment. Tu n'es pas prêt pour laisser Jésus pour aller te rébailler. C'est compliqué comment. Tu n'es pas prêt pour laisser Jésus pour aller adorer la rive de ton village. C'est dur comment. C'est parce que tu vois les autres bien aimés faire le mysticisme. Tu laisses Jésus et tu dois accomplir des choses sataniques. Loin de là, dis Amen bien aimé. C'est dur comment. Tu es un chrétien aigle, tu n'as pas dit Amen. Parce que la montagne te demande de toi. Alléluia. Tu es au-dessus de la montagne. Si tu me dis Amen ce matin, bien amen. Tu me dis Amen ce matin, tu traverses cette montagne qui est devant toi. C'est qu'ils ont mis devant toi pour t'empêcher, bien amen, te laisse passer le de. Et l'apôtre dit quoi? Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que l'apôtre Paul dit que lui, il avait un grand secret. Il dit aux enfants, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, il parlait plus en langue. Toute la nuit, quand il sort, il parle de son physiquement. Et Dieu se manifestait. Parce que le langage, n'est-ce pas, c'est la langue des anges. Tu n'as pas dit avec bien amen. Ça, c'est une petite parenthèse par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. Quelqu'un qui connaît les Écritures, la Bible dit quoi? Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et les meilleurs dons, il a cité en haut les dons spirituels. Tu n'as pas dit amen. Dieu, comme suivant, n'est pas un Dieu de faiblesse. Ce n'est pas un Dieu fléqué. Ce n'est pas un Dieu présenté. L'apôtre Paul dit, lui l'apôtre Paul là, ses prédications et puis ses paroles ne se sont pas posées sur des discours de l'intelligence et de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit. Ça veut dire quoi? Quand on dit démontrer l'esprit, il démontre bien aimé la justice de Dieu. Tu n'as pas dit avec bien aimé ce matin. Les fruits de l'esprit, l'apôtre Paul a fini ça. L'amour, la tempérance, la vérité. L'apôtre Paul lui-même, il a vécu ça. Il y avait encore ce matin. Et il continue en disant la puissance. Et je crois dans le livre de Actes chapitre 19. Si vous voulez qu'on lit, on peut lire ça. 19, c'est sur le verset. Verset 12. Rapidement, Actes 19, verset 12. Actes 19, verset 12. Dis Amen. Oh. Dis Amen. Oh. Pas Amen. Ok, sois béni, c'est toi. La Bible dit, l'apôtre dit ces discours ne se reposaient pas. Ces prédicateurs avaient des discours seulement, c'était pas des ouais. Alléluia. Quand ils parlent à côté, il y a un miracle. Faut dire Amen. Parce que Dieu atteste en instant qu'il est avec l'apôtre Paul par des miracles. Amen. J'avance un peu. Faut dire Amen ce matin bien aimé. Dis Amen ce matin bien aimé. Elle a dit, tu faisais des miracles. Jusqu'à là, on se va prendre des pailles. Si tu prends paille, tu veux sur le corps de Paul.
l'onction qui est dedans là, quand tu prends le pain que tu vas voir à Roi tu touches un mal, le malade est guéri. Si tu prends le même pain là, même le touche, même le mouchoir qui prend pour tes yeux là, si tu as pris ça, que tu as envoyé l'espoir pour la même là, au Mali, quand il y a un possédé qui est là-bas, il suffit que l'espoir, la pochette touche le possédé, le démon prend la fuite. Eh, c'est écrit non? C'est écrit non? Mais ça là, quand tu vas commencer à faire de ton péché, pourquoi le chrétien est public comme ça? Je ne sais pas. Attends, on sait que maintenant, même les gens ne cherchent plus la puissance de Dieu. Alléluia. Et ils sont assis dans le raisonnement. Non, Dieu est comme ça. Attends, toi tu es qui pour contrôler? Personne ne maîtrise Dieu. Tu n'as pas dit amen. On dit qu'il faisait des miracles extraordinaires avec Paul. Même l'apôtre Pierre, je n'ai pas le verset, on va dire ça. On dit on déposait les malades au bord de la. Ah, tu n'as pas entendu. Au bord de la route. Espérant que l'ombre de Pierre touchait les malades, qu'ils soient guéris. Quand il passe là, il ne priait pas pour toi. Il passe, il a pu le poser à les gens. Son ombre, si ça t'a touché, te guérit. Mais dis amen, oh, et alléluia. Il faisait des miracles dans la vérité. Tu n'as pas dit amen. Il prêchait la sanctification. En plus, parce qu'ils étaient dans la vérité, donc ils prennent la sanctification. Ils disent la sanctification. Et Dieu pour montrer qu'il y avait que des miracles extraordinaires. Je t'assure, si tu passes comme ça, que les gens commencent à tomber, ou bien tu passes comme ça, plus, les gens commencent à être délivrés du leur fétiche. Mais c'est ceux qui te connaissent là, qui vous disent c'est faux. Tu n'as pas dit amen. Donc arrêtons de juger, les jugements bizarres. Tu ne connais pas, tais-toi, prie chaque pour toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien. La coupe l'a convaincu, et puis dit quoi? Dieu lui dit des miracles pour que votre foi ne soit pas basée sur des démonstrations, sur des injures, sur des concours, sur des propagatoria, sur des dénigrements. Que non, lui il est bizarre, non, si il est comme ça, il est bancaire, il est comme ça. Nous, non. Il dit quoi? Votre foi soit basée sur la puissance de. Répondez avec moi, sur la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu aspires? Dieu dit, aspire son royaume et sa justice. Or, quand tu es un enfant du royaume, tout ce qui est dans le royaume, c'est pour toi. Tu n'as pas dit bien aimé. Bien aimé. L'église est une église de puissance et de feu. Tu n'as pas dit amen. C'est quand la Bible dit, Jésus dit quoi? Tu es Pierre. Et je te donne la clé du royaume des cieux. Des royaumes du n'est-ce pas? Je te donne la clé du royaume des cieux. Ni le service de la mort ne prendront point contre elle. Tu n'as pas dit amen, bien aimé. Les pierres il avait dit la résurrection. Quand on dit à cadavre, c'est la même pierre, il pas résurrection. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Quand Paul déclare, il y a un miracle, tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Enfant de Dieu, est-ce que nous aspirons à la puissance de Dieu? Est-ce que nous aspirons au don spirituel? Est-ce que nous aspirons à la grâce manifestée à la croix de Golgotha? Dis amen ce matin, bien aimé. Il y a d'autres qui sont là, leur aspiration, c'est comment faire pour avoir 2-3 femmes. C'est ton problème. Il y a d'autres aspirations, c'est d'avoir les petits bouts, c'est ton problème. Mais l'aspiration selon Dieu, c'est de rechercher la dose spirituelle. Alléluia. De marcher dans la volonté de Dieu afin de gagner le monde entier. Tu n'as pas dit amen, bien amen. Parce que les discours ne sauvent pas. Tu n'as pas dit amen. Hein? Les discours ne vont pas te sauver. Mais la parole de la prédication pure, venant du Saint-Esprit, accompagnée par des signes. Attends, vous êtes là, vous pensez que si Dieu n'a pas écrit non, papa, on sera aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on verra un témoignage. Jésus a dit quoi? Il était à ses disciples. Un moment donné, il a fini de prêcher. Tout le monde s'en va. Mais il a parlé mal. Vous allez manger mon corps et boire mon sang. On dit quoi? Nous ne sommes pas des vampires. Nous ne sommes pas des carnivores. Et tous, ils ont laissé le Seigneur. Et ils sont partis parce qu'ils ont parlé mal. Mais la Bible dit quoi? L'apôtre, pardon, ceux qui étaient avec la 12, je dis, mais allez aussi. Regardez, et puis la réponse ne surprend. Pierre prend la petite paire et dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Tu as quoi? Tu as quoi? Non, quelqu'un pour parler fort. Tu as quoi? Et parle de la vie, est-ce que ça suffit? La vie est? Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui iront? Non. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu Jésus réveiller des cadavres. Alléluia. Mais là, ce qui les maintient, ce ne sont pas des miracles. Mais c'est la parole, les enseignements que le Seigneur donne. En plus de
sur la vie éternelle. Tu n'as pas dit amen, bien amen. Et quand Pierre regarde, dit non, ce qu'il me dit si je suis colère, il dit, je serai au paradis. C'est ça que Pierre dit, ah là là, je te laisse pas haut, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les aspirations selon Dieu. Toi et moi, nous devons aspirer aux choses spirituelles. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que la chair et l'Esprit ont deux volontés contraires. La chair te dit, va boire à une 300. Ou bien va boire body. L'Esprit dit, ça te détruit un petit feu, arrête. Même pas l'Esprit. Ceux qui font du poisson là, ils ont dit quoi en bas? Abus dangereux là. Et les gens disent, sont fait abus. Mais à quel moment tu vas savoir que tu fais abus? Mais ce qui se passe, c'est que quand tu prends une dose, c'est dans ton corps. Voyez, Jésus dit quoi? Dans le livre de Luc, on dit pas ça, Luc chapitre 10, je crois bien, verset 17, 18, 19. Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir. Ce qui me fait dans cette partie, Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit, il nous a donné l'autorité. Il n'a pas dit, il nous a donné quoi? La puissance. Amen. Mais il dit, je vous donne le pouvoir. Mais écoute, pouvoir égale autorité plus puissance. Tu n'as pas compris. Quand on dit pouvoir là, il y a autorité dedans et il y a puissance dedans. Et c'est les deux qui ensemble, autorité avec puissance, c'est les deux qui constituent le pouvoir. Donc quand Jésus dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, j'ai l'autorité d'arrêter les serpents, j'ai aussi la puissance de la nature de Jésus. On va le placer, tu n'as pas compris ce que je dis. Alléluia. Donc alors, quelqu'un qui nous donne un pouvoir, le pouvoir de le monde spirituel. Ça veut dire qu'on a l'autorité de le monde spirituel, on a la puissance de le monde spirituel. Mais pourquoi tu laisses Dieu la pute tes aspirations là? Toi, c'est les petites choses que tu préfères. Non, je suis dans mon petit point, ça me suffit. Non, il faut aspirer. Tu n'as pas dit amen. Il faut aspirer, même si tu es une entreprise, aspire après 2 heures. Tu n'as pas dit amen ce matin. Quand tu es au Alléluia, et la foi d'aspirer, Dieu te fait grâce. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Aspirons aux choses les meilleures. Et les choses les meilleures sont les choses spirituelles. Il faut dire amen. On a dit, c'est notre papa, Dieu n'est pas lui. Gloire à Jésus. Mais il y a longtemps, c'est gâté. Vrai ou faux? Souvent, il a froid quand ça rentre dans ton corps. Tu as si même depuis, ton corps même ça chauffe jusqu'à. Alléluia. Jusqu'à ce que sort. Mais après là, quand tu regardes, tu vois que la puissance est là. On va quoi? On va laisser aller. Regarde comment tu fais la même chose. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Et comme ça, bien on est tranquille. Oh, tu n'as pas dit amen. Donc c'est ça. Et la foi de Dieu, nous devons aspirer aux choses les meilleures. Dans tous les domaines de notre vie, on doit être meilleur. Dans l'église, meilleur. Partout, meilleur. Tu n'as pas dit amen ce matin. Il faut aimer les meilleures choses et les meilleures choses vont arriver. C'est pour cela que quand tu aimes les mauvaises choses, c'est ça qui va t'arriver. Tu as fait là, seulement les mauvaises choses qui est non. Mais ne sois pas étonné quand tu auras non. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur bien aimé. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu lis certains versets, quand tu lis ça, ça te fait mal au cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc bien aimé. Il y a tellement, quand on prend l'église, la moitié de l'église, c'est la jeunesse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pourquoi les jeunes hommes les chaînent? Pas la puissance. Chacun a ses mariages qui est dans les têtes. Mariage, c'est pas mariage. Non. Bon, si Dieu t'a appelé à faire mariage, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a plus important que le mariage. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen bien. Voilà. On dit quoi? Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste là, ça vient. Tu n'as pas dit amen bien. Donc, ce soir, Père de Dieu, on est comme ça dimanche matin, on a beaucoup. Mais depuis le soir, quand on arrive, on a 3. Puis le soir, mardi soir, 3. Mercredi soir, pardon, vendredi soir, 2. Et quoi ainsi? Non, mais ce n'est pas normal, il faut dire amen ce matin. Nous, la jeunesse, on va chercher la puissance de Dieu. Tu n'as pas dit amen bien. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Acclame le Seigneur ce matin. Maranatha. Je n'ai pas compris ta volonté. Alors, fais-moi grâce ce matin.
Manifeste-toi ce matin dans ma vie. Dans ma vie. Fais de moi un homme ou une femme spirituelle. Seigneur, je veux aspirer aux choses de l'Esprit Saint. Je veux aspirer, j'aspire au don du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, pendant plusieurs années, mes aspirations ont eu des limites à cause des choses de ce monde. Mais le Seigneur dit que ce sont les païens qui les recherchent. J'ai abandonné le monde pour te suivre. La promesse que tu as faite à Pierre, la promesse que tu as faite à Pierre, en lui disant, si quelqu'un tue son père, sa mère, son frère, ses enfants, pour me suivre, non seulement dans ce seul présent, il recevra des frères, des sœurs, des maisons, des biens, des bénédictions, des gloires, des étoiles, dans ce seul présent éternel. Seigneur Jésus, plusieurs fois, il y a eu des épreuves, la persécution a frappé à ma porte. Je n'ai pas pu saisir l'occasion. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Les épreuves que tu as mis sur ma route, c'est pour ma gloire, pour mon témoignage, pour le salut de mon âme, pour mieux me former. Mais je n'ai pas fait attention à cela. Seigneur Jésus, relève-moi ce matin. 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 Au nom de... Quand j'ai pris pour les gens qui sont bénis, ils vont dire, mon papa, merci beaucoup. Mais merci aussi pour les cocotéas que tu m'as donné. Or, derrière les cocotéas, il y a une grande bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Papa t'a dit, il est là, des enfants manquent comme Dieu, il fait des ordres, il est là. Non, ça n'est pas un bon papa. Le papa doit bien réaliser ses enfants. Et puis les mettre sur le chemin pour aller au palais. C'est pas ça. Donc ne comptez pas sur moi pour faire le truc à terre. Même la voilà des parfums civils, il y a des siècles de parfums pour leur former là. Et ils prêchent là, ça rentre dans tes jours même. Donc nous ne sommes pas la nouvelle génération des prophètes des nations qui sont là. Nous on a été formés par la parole vraie, même gloire à Jésus. Donc c'est ça, il y a vent, il y a tempête, il y a marée, mais nous sommes calés parce que quoi? Nous sommes bâtis sur le haut, gloire à Jésus. Et j'ai été mandaté pour envoyer l'église au ciel, gloire à Jésus. Donc pour que l'église va au ciel, il est dans l'église. Pour qu'il faut aimer ta femme là. Comme Christ lui-même a aimé l'église, il s'est sanctifié lui-même. Une église sans table, ni sans oui. Ce n'est pas une église désordonnée. Où tout le monde est dans l'électricité, tout le monde est dans la budget, tout le monde est dans le mensonge, tout le monde est en vol, et puis vous avancez. Ça ne va pas aussi. Donc, quand la vache chasse là, c'est pour enlever le Christ en toi, pour mettre des saints et en toi. Voilà le souci. Et puis quand vous faites ça là, vous êtes bénis, non? Quand les gens arrivent ici, là, c'est une qui ont crucifié Jésus. Mais après 6 mois, là, tu vois, ils vont commencer à prier. Parce qu'il y a une grâce qui est ici. Il y a une bénédiction qui est ici. Mais si le leader même lui est tombé là, c'est fini. Quand Moïse a envie à les pour le baptiser là, la gloire de Dieu vient sur son pied là, tout le monde a peur. Et si le pasteur lui a dévié là, Dieu qui derrière lui là, c'est fini. Donc aidez votre pasteur que Dieu soit avec lui. Gloire à Jésus. Ils ont dit à Jésus, fais en sorte que le Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Donc quand il dit ça, la figure est serrée. Si c'est figure, si c'est pas figure, ça c'est ton problème. Il y a des gens qui ont été élus. Et puis il y a des gens que Dieu a établis. Si on a voté là, après on peut venir dans l'église. Mais quelqu'un que Dieu a placé là, il faut jouer à lui. Même s'il est en faute, il faut jouer à lui. Donc que Dieu te bénisse. Voilà, on s'en va à Canaan comme ça. Sur la vie de Canaan, il y a mariage, il y a travail, il y a voyage, il y a bénédiction. Mais l'essentiel là, c'est pour un jour être sauvé. Gloire à Jésus. Moi, je ne peux pas bouffer, dire des gens, offrant des gens, et puis nous tous on va se retrouver à l'enfer. Là, il va chercher un contrat à la chose.
Mais si on va au paradis, là, vous allez venir m'embrasser. Eh, papa, tu étais Dieu, hein. Le jour que tu as prêché, si bon, vraiment, j'ai eu bête. C'est ça qui avait dit au paradis. Ouais. Mais dans le péché, on a qu'à vous caresser dans le péché, dans le mensonge, dans le ça ne peut pas marcher. Si Dieu me fait grâce à c'est comme ça, Dieu marcher jusqu'à Dieu partir au ciel avec. Voilà. C'est la fondation qui est là. Si vous êtes d'accord, on s'en va. Si on n'est pas d'accord, il y a beaucoup d'églises. Là-bas, ils ne vont jamais toucher ton péché. Ils vont t'encourager, ils vont te caresser pour prendre ton argent pour vous faire cadeau. Moi, je ne veux pas ça. Et te dis la vérité, et puis quand tu as donné la Dieu va te bénir dans la vérité. Voilà. Voilà. On se comprend, non? Ben, Dieu et l'homme ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Voilà. Donc, personne ne bouge ici. On va aller au paradis. Dieu ne va vous multiplier par 10. Allez, un travail, les gens me disent dans Jérémie, les gens vont partir dans d'autres contrées pour chercher la parole de Dieu, vous parlez. Mais vous avez la classe, il y a les hommes de Dieu, comme les dieux aussi sont là. Quand son papa est comme ça, là, quels ont voulu être comme ça? Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas tirer en haut de moi. Vous êtes en bas de moi. Donc, comment papa est là? C'est comme ça que vous devez être aussi de moi. Voilà, je suis. Ah, c'est ça. Donc, Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Malgré tout ça, là, je vous aime au nom de Jésus. Quoi, avec toi-même. Je remercie Dieu pour la parole qu'il a passée pour serviteur pour nous enseigner. Que le nom de Dieu soit béni. Ça me souhaite seulement que je sais que la parole de Dieu là, que Dieu n'a qu'à bénir physiquement. Alléluia. Et brutalement. La bénédiction brutalement, ce n'est pas ici-bas. C'est aussi la bénédiction physique, ici-bas. Dieu, merci ta tête, l'homme de Dieu va prier pour toi. De la manière, Élisée est passé. Et la femme a reçu un miracle. Ce matin, tu vas recevoir un miracle. Ta vie sera plus la même. Si tu as bien un mari, Dieu va te donner du travail, un enfant, des diplômes, tout ce que vous voulez. Quand l'homme de Dieu va prier. Alléluia. Je savais que tout le monde a mis dans le barque. Mais il va vivre la barque, il va parler pour la barque, il va barque. Nigi barque, pas de tonne. Jésus, Yamura Pamori, Yam Soloma, Yamakawa, Yampanawa, Yamzilawa, Yanizilo Quat, Yanilo Quat, Yanilo Quata, Islam when Abraham is exactly going to be a worry. Niggas don't do the man of Nigga Barka. Nigga Bark and told you we will adapt. We Pabla Kamamba, Zusava is done when I'm Post and Barka. When I'm sick or sober, when I'm still sober, when I'm still sober. Hallelujah, 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 hallelujah. Let the nation. Dieu d'Israël d'Abraham dit la porte de la porte. Seigneur Jésus-Christ, nous te tuons notre roi. Ta puissance est grande, mon roi. Malgré ta puissance, elle dit qu'on t'a maouné de ton peuple. Bénis le frère de Jésus, mon roi. Bénis l'air, mon roi. Bénis l'air en foi, l'air en femme, mon roi. Pression de chaque Dieu, mon roi. Quelle bénédiction physique, bénédiction matérielle. Jésus-Christ, notre Dieu, ton roi. Tu as voulu pour sauver, tu as voulu pour rendre pour sauver. Mon Dieu, mon roi. Je te prie, par le nom de Christ, mon Dieu, mon roi. Je demande ta bénédiction. Mon Dieu, mon roi. Bénis le frère de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis le père, bénis la femme des enfants. Bénis les membres de l'église. Bénis-les constamment, mon Dieu, mon roi. Tout ce qu'ils sont faits pour moi, mon Dieu, mon roi, le Dieu, pour les canaux qu'ils m'ont fait, ouvrir les canaux pour moi. Bénis-les, tout ce qu'ils sont pour lui. Mon Dieu, pour donner, bénis-les. Vous me savez que vous trouvez, bénis-les. Mon Dieu, mon roi, Christ. Je te demande ta bénédiction pour nous faire, mon Dieu, mon roi, notre Dieu, notre roi. Pour la prochaine jour, pour ta grâce de bénédiction, toute ta parole de Dieu. Laisse-le trouver encore, de Dieu, pour te remercier, pour tout le tour de donner, tout ce que mon Dieu, mon roi,
roi, tu mets si les choses spirituelles de Dieu, pour me la cela, aide la sécurité. Oh mon Dieu, mon roi, et les choses physiques, matérielles, l'éternel Dieu, si tu les travailles, mon Dieu, mon roi, tu les foyers, mon Dieu, mon roi, donne-les les foyers, les femmes gagnent leur mari, les femmes gagnent leur mari, les femmes gagnent leurs enfants, les hommes gagnent leurs femmes, mon Dieu, mon roi, oh l'éternel Dieu, malgré ta puissance, ta majesté, roi des nations, oh mon Dieu, mon roi, à toi le gloire et le pouvoir, et rien n'est possible à toi, tout est possible à toi qui dit dans ta parole sur le Christ. Mon Dieu, mon roi, c'est pour cela que nous sommes là ce matin, je demande à toi d'écrire, bénis les frères et sœurs, avec ton nom sur lui toujours, la dernière vie, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu, une bénédiction ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci pour la présence de ton serviteur au milieu de nous. Merci pour la présence de toute l'Assemblée. Et je confie cette semaine encore en tes mains, Seigneur, afin que tu veilles sur ton peuple. Que tout ce qui a comme attaque, tout ce qui a comme l'œuvre de la sorcellerie dans leur vie soit vaincu au nom de Jésus. Et que tu accompagnes tes enfants dans le nom précieux de Jésus-Christ et de prier. Amen. Soyez bénis.